Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, chers frères, Monsieur les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Mali au Burkina, honorables députés de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Monsieur le vice-président de la CENI, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires parlementaires, femmes et hommes des médias, distingués invités, bonjour. C'est avec une immense fierté, mais aussi un grand honneur que je prends la parole devant l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso à l'occasion de la plénière de ce jour. Car c'est ici et nulle part ailleurs que se forge la volonté nationale et où s'exprime la souveraineté réelle du peuple sur les textes législatifs qui engagent le présent et l'avenir. C'est ici et nulle part ailleurs que prend corps le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ici et nulle part ailleurs que s'opère le contrôle des politiques publiques de l'État. Du fond du cœur, je vous dis merci. Barka. Vous m'en voudriez certainement si je ne vous transmettais pas les salutations fraternelles et amicales des membres du bureau, de la conférence des présidents, ainsi que celles de l'ensemble de mes collègues du Conseil national de transition, à vous, leurs homologues du Faso. Il me plaît également de vous transmettre les salutations sincères des membres de la forte délégation parlementaire du Conseil national de transition qui a séjourné ici au Faso au mois de janvier dernier. Merci pour l'accueil qui leur a été réservé et je puisse vous assurer que ce qu'ils ont appris ici nous servira à plus d'un titre. J'en profite enfin pour transmettre au peuple combattant du Faso les aimables salutations du peuple frère et ami du Mali. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, Excellence, Monsieur le député, comme vous le savez, c'est grâce aux plus hautes autorités du Faso que je suis ici, à Ouagadougou, dans le cadre de la sortie de la 12e promotion de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Vous comprendrez donc que je veuille remercier les autorités du Faso avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour avoir accepté de donner leur quitus au choix porté sur ma modeste personne en tant que parrain de cette promotion. Je voudrais aussi saluer la diligence avec laquelle mon frère et ami, le docteur Bougouma, a bien voulu me transmettre le message et m'inviter à la cérémonie consacrant la sortie de cette promotion. La 12e promotion de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou a en réalité désormais deux parrains. Dr Ousmane Bougouma et Malik Diaw. Être le parrain de la 12e promotion de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou honore, à travers ma personne, toutes les autorités ayant en charge la conduite de la transition au sein de l'Alliance des États du Sahel. Je dédie donc ce parrainage au peuple, au vaillant peuple du Sahel et à ces dignes représentants que nous sommes au niveau des organes législatifs respectifs qui mettront bientôt, plaise à Dieu, une entité législative confédérale. Excellence, Monsieur le Président, chers honorables députés de l'Assemblée législative de transition,
Il y a de cela quelques jours, plus précisément le 6 juillet 2024, un événement historique dont les échos continuent à retentir dans le monde s'est produit à Niamey, au Niger. Cet événement, tant attendu par le peuple d'Israël, s'est achevé avec des recommandations et des conclusions qui marqueront à jamais non seulement l'histoire d'Israël, mais aussi celle de notre sous-région et de l'Afrique. Ces jours-là, sous le leadership éclairé des présidents, capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, général de brigade Abdourahmane Tchani, la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, a été portée sur le fonds baptismaux. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, en abrégé, Confédération AES, a été accueillie avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient ce moment avec impatience. Les peuples de nos trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger que nous présentons au niveau de nos institutions législatives de transition symbolisent notre unité et l'option que nous avons choisie. La création de la Confédération AES prouve, si besoin en était, notre appartenance à un vaste ensemble géographique ayant en partage la même entité historique. Nous sommes obligés, on ne le dira jamais assez, de vivre ensemble car nous sommes liés par le même destin. Nous avons en commun l'esprit de partage, de communion. Notre réussite dépendra en partie des initiatives à prendre pour le bonheur du peuple de l'AES. L'avenir est porteur d'espérance et nous sommes décidés à réussir. Nous devrons avoir de grandes ambitions à la hauteur des immenses espoirs que suscite la création de notre confédération, la Confédération AES. Nos trois États ont un destin commun, celui de lutter contre l'aliénation politique, économique, culturelle que veulent nous imposer certaines soi-disant puissances. Nous sommes des hommes et des femmes de dignité et d'honneur capables de choisir le chemin qui mène au bonheur commun. C'est pourquoi nous disons non à toute forme de néocolonialisme et à un quelconque dictat. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel, sommes investis d'une mission sacrée qui a pour nom la recherche de l'objectivité et de l'engagement révolutionnaire pour mieux cerner les réalités de développement politique, économique, social et culturel du Sahel. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot. Avec votre autorisation, une dernière fois, la lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot, mais une réalité qui transcende les hésitations et les peurs d'antan. Nous allons ensemble bouter le terrorisme hors de nos frontières, conquérir la paix et le développement. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre de tels objectifs. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. Les indices de notre développement sont nombreux et nous le savons. C'est ce qui fait peur à certains. L'immensité de nos terres est une richesse. Notre sous-sol regorge des ressources minières, minéralogiques, presque inégalables à ce jour. Les 2/3 de nos populations sont des jeunes. Quel atout? Que demander de plus? Franck Fanon,
dans Les Damnés de la Terre, paru en 1961, disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » La mission de notre génération, Monsieur le Président, honorable membre de l'Assemblée législative de transition du Faso, est de réussir à bâtir sur cette terre bénie du Sahel une entité politique, économique, militaire forte, enviée, où il fait bon vivre, un espace fécond, respecté et ouvert aux autres peuples du monde. Cette mission, notre génération, sous le leadership des présidents, capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahmane Tchani, nous la remplirons et nous ne la trahirons pas. Égard à ceux qui, dans certains salons feutrés dans nos pays, dans la sous-région et ailleurs, cogitent sur des projets de déstabilisation désespérés. Ils trouveront les peuples, les vaillants peuples de l'AES debout comme un seul homme devant eux. Excellences, Monsieur le Président, chers frères, Excellences, Monsieur le député de l'Assemblée législative de transition, l'histoire, la grande, la riche et la plus belle histoire du Sahel nous a unis. Le présent, avec la création de la Confédération des États du Sahel, consolide ces liens d'une histoire vécue, partagée, et l'avenir qui s'annonce radieux nous commande de poursuivre cette solidarité sur la terre de nos ancêtres. Et il urge, conformément aux conclusions du sommet des chefs d'État de Niamey, que nous nous retrouvions encore très rapidement pour mettre en place le Parlement de la Confédération des États du Sahel au bénéfice de nos populations. Le Parlement de l'AES, une fois installé, votera des lois qui auront une dimension confédérale. Nos populations se l'approprieront parce qu'elles correspondront à leur vision du Sahel. Enfin, permettez-moi de vous dire avec la main sur le cœur et avec une forte certitude que le Burkina Faso, le Mali et le Niger réunis ensemble dans la confédération de l'AES constituent l'avenir de la sous-région et du continent et portent le plus d'espoir pour la réalisation de l'unité africaine, si chère aux pères fondateurs de l'Union africaine. C'est ce message de fraternité, d'appel à l'union et d'espoir en l'avenir de l'AES que je suis heureux de vous apporter au nom des membres du Conseil national de transition du Mali. Et pour terminer, j'espère n'avoir pas été trop long, car comme j'aime à le répéter souvent au CNT, ce qui manque à toutes les transitions, c'est le temps. Merci, Excellence Dr Ousmane Bougouma, mon frère, pour cette aimable, conviviale invitation. Merci, honorable député de l'Assemblée législative de transition. Vive l'intégration des peuples. Vive la Confédération AES. L'AES vivra, l'AES vaincra. Je vous remercie. Barka.